Attention les amis, parce que ça démarre fort et ça démarre là. Because I got high, but in 2025. I was gonna clean my house, but I grabbed my phone. I was gonna get a damn good workout, but I grabbed my phone. Now I'm sitting on my couch, scrolling all alone. Hey, hey, my brain is blown from doom scrolling on my phone. La da 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 da. I was gonna get some sleep, but I grabbed my phone. I thought I'd check just one more thing. Now 2 hours are gone. Now I'm watching a capybara drive a boat, and I'm in the comments arguing with someone I don't know. La da 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 da. I was gonna see my mom, but I grabbed my phone. She left me 3 missed calls, but I was in the zone. Now I'm watching a millionaire renovate their home when I have a list of shit to do in my own. Hey, you share this video, then go get off your phone. Bon, cette chanson elle est amusante parce qu'on se reconnaît tous un petit peu dedans, en tout cas tous ceux qui ont un portable greffé à la main. Combien de fois je me suis retrouvé moi-même à scroller 2 heures alors que j'avais prévu de lire un bouquin ou d'aller me coucher tôt et finalement j'ai grignoté sur mon temps de sommeil. Et ça c'est déjà un problème, peut-être d'ailleurs que c'est pas votre problème, que vous vous sentez pas tellement concerné, mais c'est rien à côté de ce qui se cache derrière, parce que derrière ce petit problème de téléphone, il y a un mécanisme universel qui pour le coup touche tout le monde, et ce mécanisme le voici. Tu sais ce que tu dois faire, tu sais ce que tu veux faire, et pourtant tu finis par faire exactement ce que tu ne veux pas faire. Tu veux faire le bien, et tu découvres que c'est le mal qui est à ta portée. Alors le téléphone, c'est qu'un exemple, mais on pourrait en donner 1000 autres. Par exemple, on vit la même mécanique dans nos relations. Tu veux rester calme avec ce collègue qui te tape sur les nerfs, t'es fermement résolu à ça, t'arrives au boulot ou à la sortie de ta fac, et puis il est là, comme d'habitude, il est assis à côté de toi, comme d'habitude, et comme chaque jour, il respire fort. Il s'agite beaucoup, il prend beaucoup de place, trop de place, mais toi tu tiens bon ce coup-là. Tu tiens bon 8 minutes 30, parce qu'au bout de 8 minutes 30, le voilà qui prend son stylo et qui commence à faire comme ça. Et là, mon gars, t'en peux plus, t'exploses. Enfin, t'exploses si t'es extraverti, sinon tu imploses, c'est la même chose, mais c'est à l'intérieur de toi que tout est détruit. Et la journée se passe, et le soir, à 23h37, toi tu es dans ton lit, les yeux grands ouverts, t'arrives pas à dormir, parce que tu t'en veux. Tu te repasses la scène en boucle, et tu te dis, ben voilà, encore raté, j'ai fait de mon mieux pourtant, j'ai essayé d'être patient avec ce gars, mais j'ai encore échoué, quoi. Et tu te demandes si ça changera un jour. Et chacun d'entre nous, on a notre clic de stylo, c'est-à-dire notre point de rupture, ce truc qui fait qu'à un moment donné, alors qu'on s'était promis de faire le bien, c'est le mal qui s'est trouvé à notre portée. Et franchement, ça peut être désespérant. Mais vous vous doutez bien que si je vous en parle, c'est parce que le texte que je vous propose de lire ensemble ne nous laisse pas, lui, sans espérance. En fait, dans ce texte, Paul enfile d'abord la blouse de l'expert pour nous expliquer d'où vient le problème, et ensuite il enfile la blouse du médecin parce qu'il y a un remède. Ce texte, on le trouve dans Romains chapitre 7, versets 14 à 25, qui nous dit ceci. « Nous savons que la loi a été inspirée par l'Esprit de Dieu, mais moi, je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché. En effet, je ne comprends pas ce que je fais, je ne fais pas ce que je veux, et c'est ce que je déteste que je fais. Et si je fais ce que je ne veux pas, je reconnais par là que la loi est bonne. En réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, car je sais que le bien n'habite pas en moi, c'est-à-dire dans ce que je suis par nature. Vouloir le bien est à ma portée, mais non l'accomplir. Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets. Si donc je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi. Je découvre ainsi cette loi, lorsque je veux faire le bien, c'est le mal qui est à ma portée. Dans mon être intérieur, je prends plaisir à la loi de Dieu. Mais je vois bien qu'une autre loi est à l'œuvre dans mon corps. Elle combat la loi qu'approuve ma raison, et elle fait de moi le prisonnier de la loi du péché qui agit dans mes membres. Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort ? Dieu soit loué.
C'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. En résumé, moi-même je suis par la raison au service de la loi de Dieu, mais je suis dans ce que je vis concrètement esclave de la loi du péché. Alors ce texte, il est touchant parce qu'il nous rejoint dans une lutte que nous connaissons que trop bien en fait. Et pourtant, il soulève une question chez les théologiens qui peut paraître étrange au premier abord, mais qui vaut la peine d'être réfléchie. Est-ce que Paul parle ici de lui-même dans sa condition de chrétien, ou est-ce qu'il utilise un jeu rhétorique pour parler de sa condition d'avant sa conversion? La condition dans laquelle il était quand il était pharisien. Et quand j'ai entendu parler de cette controverse la première fois, franchement, je l'ai balayé d'un revers de main. Parce que je me reconnaissais tellement dans cette lutte intérieure que pour tout dire, je trouvais assez méprisable qu'on puisse se considérer au-dessus de cette lutte une fois devenu chrétien. Mais je dois aussi reconnaître que j'ai vécu depuis des libérations intérieures qui m'ont fait revoir ma copie et lire ce texte un petit peu différemment. Parce que quand même, Paul emploie des mots hyper forts. Verset 14, il dit « Je suis comme un homme livré à lui-même, vendu comme esclave au péché ». Au verset 25, il dit « Je suis dans ce que je vis concrètement, esclave de la loi du péché ». Et on peut se poser la question quand même, est-ce que c'est bien le même Paul qui disait au chapitre 6, chapitre précédent, verset 4, « Nous avons donc été ensevelis avec Christ par le baptême, en relation avec sa mort, afin que comme Christ a été ressuscité par la puissance glorieuse du Père, nous aussi nous menions une vie nouvelle. » Il y a là une comparaison entre la vie nouvelle qu'on est supposé mener et rien de moins que la résurrection d'entre les morts de Jésus-Christ. C'est par la même puissance que les deux choses se passent. Verset 11, toujours chapitre 6, Paul dit aussi « Ainsi, vous aussi, considérez-vous comme morts pour le péché et comme vivants pour Dieu dans l'union avec Jésus-Christ. » Et là encore, on voit bien qu'il parle d'un changement qui est absolument radical, quoi. On est passé de la mort à la vie, rien de moins que ça. Et au verset 14, il dit enfin, chapitre 6, « Car le péché ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. » Alors, comment Paul peut-il dire un chapitre plus loin « Je suis vendu comme esclave au péché, je suis esclave de cette loi ». Est-ce que c'est bien le même homme? Et évidemment, oui, c'est le même homme. Alors comment est-ce qu'il peut dire une chose au chapitre 6 et son contraire au chapitre 7? Et en même temps, est-ce que c'est bien juste de régler la question simplement en disant « Ouais, mais non, parce que là, Paul, en fait, il parle des non-chrétiens, il parle de sa condition d'avant d'être chrétien, on n'est pas concernés, nous, ça ne nous concerne pas du tout, ça ». On sent bien quand même qu'il y a une tension parce que, quand même, ce dont Paul parle fait écho à quelque chose qu'on vit dans notre vie de foi. Et du coup, Paul s'explique. C'est par là que ça se passe. Vous connaissez ce schéma, en tout cas je vous l'ai déjà montré, et si je le ressors de temps en temps, c'est parce que je le trouve très aidant pour suivre les discours parfois un petit peu alambiqués de l'ami Paul. Ce que ce schéma nous explique, c'est que du fait du péché qui est entré dans le monde et qui affecte toute la création, moi y compris, je suis spirituellement mort quand je sors d'usine, c'est-à-dire dès ma naissance. Je suis pécheur dans ma nature même parce que je suis né dans un monde déchu. Et comme je suis pécheur dans ma nature même, eh bien j'agis conformément à ma nature et je pêche. Or, le salaire du péché, nous dit la Bible, c'est la mort. Et c'est pour ça que Paul dit en Éphésiens 2, versets 1 et 2, « Vous étiez morts du fait de vos fautes, des péchés auxquels vous vous adonniez autrefois sous l'empire de ce monde, le prince de l'autorité de l'air, cet esprit qui est maintenant à l'œuvre chez les rebelles. » C'est ce que Paul dit en substance dans notre texte quand il dit « Je suis comme un homme livré à lui-même, je suis vendu comme esclave au péché ». Ce qu'il décrit là, c'est la situation d'un homme qui, parce qu'il est spirituellement mort, n'a pas d'autre choix, pas d'autre possibilité que d'être son propre centre névralgique. Puisqu'il n'est pas en relation avec Dieu, alors il est son propre référentiel, un référentiel qui est effectivement entaché et perverti par le péché. Cet homme-là, il fonctionne à partir de ce que la Bible appelle la chair. Alors on pourrait penser qu'un tel homme n'a pas d'autre choix que de faire le mal et de s'en trouver satisfait, mais c'est pas non plus ce qu'on observe autour de nous. Les non-croyants aussi cherchent à faire le bien et constatent eux aussi ne pas y arriver. C'est le fumeur qui veut lâcher son paquet qui n'y arrive pas. C'est l'homme adultère qui souffre de sa propre incapacité à rester fidèle, parce que oui, ça arrive aussi. C'est l'enfant qui désespère de ne pas arriver à maîtriser sa colère. Il y a une dissonance entre ce que veut cet homme et ce qu'il fait. C'est déjà vrai pour le non-croyant, alors même qu'il n'a pas le référentiel de la loi de Dieu, parce que malgré tout,
Et il n'en est pas complètement ignorant de ce référentiel. Paul, en Romains 1, versets 19 et 20, dit que ce qu'on peut connaître de Dieu est clair pour eux, Dieu lui-même le leur ayant fait connaître. Car depuis la création du monde, les perfections invisibles de Dieu, sa puissance éternelle et sa divinité se voient dans ses œuvres quand on y réfléchit. Et l'être humain réfléchit à ce qu'il voit autour de lui, à la création. Et en observant les œuvres de Dieu, la création autour de nous, en étudiant comment tout ça fonctionne, on peut saisir des éléments de la loi de Dieu et alors se crée cette dissonance. Je connais le bien et le bon, ma raison l'approuve, et pourtant c'est le mal que je fais. Mais ce qui est vrai pour le non-croyant est encore plus vrai pour celui qui croit au Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, tel qu'il nous est révélé dans la Bible. Parce qu'il a avec lui la révélation donnée par les prophètes, il connaît la loi. Et Paul était l'un de ceux-là, c'était un pharisien. La loi, Paul, il la connaissait sur le bout des doigts, et le constat n'en est que plus douloureux, c'est ce qu'on lit au verset 15. Paul dit « Je ne comprends pas ce que je fais ». C'est son intellect ne parvient pas à le sauver. Je ne fais pas ce que je veux. Sa volonté non plus ne parvient pas à le sauver. Sa volonté est défaillante. Et enfin, il dit, c'est ce que je déteste que je fais. Ses émotions aussi dysfonctionnent parce qu'on n'est pas censé faire ce qu'on déteste en réalité. Volonté, intellect, émotion, si vous regardez le schéma, vous voyez que bien que connaissant la loi de Dieu, il est vraiment dans le registre de l'âme déchue, l'âme livrée à elle-même sans recours extérieur. Et pourtant il connaît la loi de Dieu et il aime cette loi. Alors vient ce cri, ce déchirement au versets 24 et 25, « Malheureux que je suis, qui me délivrera de ce corps voué à la mort? Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. » Jésus est mort à la croix pour moi. Il a pris sur lui mon péché, ma condamnation. En plaçant ma foi dans le Christ, je suis mort à mon ancienne vie et Dieu m'a fait renaître à une vie nouvelle. Mon esprit qui était mort du fait de mes fautes est revenu à la vie et je suis dorénavant en relation avec l'Esprit du Seigneur. Donc, tout est bien qui finit bien. Sauf que c'est pas magique. Quand tu en es là, t'es pas au bout du combat. En fait, tu es au début du combat. Ce qui va changer, c'est que tu as maintenant toutes les armes qu'il te faut pour le mener, ce combat. Mais la vie chrétienne, c'est un combat qu'il va te falloir mener. Et le langage de Paul, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais c'est un langage de toxico, en fait. Quand j'entends au verset 19 « Je ne fais pas le bien que je veux, mais le mal que je ne veux pas, je le commets », moi j'entends là le langage de l'addiction. Et derrière l'addiction, il y a une puissance. C'est pour ça que Paul dit, en réalité, ce n'est plus moi qui le fais, mais c'est le péché qui habite en moi, au verset 17. Il y a un principe actif, là, qui combat ma volonté. Un vrai principe actif. Alors, il y en a qui s'accrochent à ça pour se dédouaner en mode, c'est pas de ma faute, finalement, hein, c'est le péché qui habite en moi. Si tu es de ceux-là, je t'invite à lire le chapitre 8, et je vais même t'en livrer un extrait, tu vas pas être déçu du voyage. Chapitre 8, verset 7, on lit, « En effet, l'homme livré à lui-même dans toutes ses tendances n'est que haine de Dieu. » C'est fort quand même, c'est très fort ce qui est dit là. « Il ne se soumet pas à la loi de Dieu car il ne le peut même pas. Les hommes livrés à eux-mêmes sont incapables de plaire à Dieu. Vous, au contraire, vous n'êtes pas livrés à vous-même. Mais vous dépendez de l'Esprit, puisque l'Esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. » Alors oui, il y a une puissance. Mais toi, tu n'appartiens pas à cette puissance. Si tu as confié ta vie à Christ, si tu reconnais Jésus pour ce qu'il est, c'est-à-dire ton Seigneur et ton Sauveur, alors il a envoyé en toi son Esprit Saint et tu n'appartiens pas à cette puissance. Il y a en toi une puissance supérieure, une puissance de résurrection, la puissance de celui qui a ramené Jésus d'entre les morts, la puissance de celui qui a terrassé l'ennemi à la croix. Et donc Paul continue au verset 12 en disant « Ainsi donc, frères et sœurs, si nous avons une obligation, ce n'est pas celle de vivre à la manière de l'homme livré à lui-même, car si vous vivez à la manière de l'homme livré à lui-même, vous mourrez. Mais si par l'Esprit, vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez, car ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. En effet, vous n'avez pas reçu un esprit qui fait de vous des esclaves et vous ramène à la crainte. Non, vous avez reçu l'Esprit en conséquence de votre adoption par Dieu comme ses fils et ses filles, car c'est par cet Esprit que nous crions « Abba », c'est-à-dire « Père ». Il y a une puissance,
mais tu n'appartiens pas à cette puissance. Et je sais que tu peux croire le contraire parce que cette puissance, elle est puissante en fait. Mais je le répète, tu ne lui appartiens pas. Elle n'a aucun droit sur toi. Elle n'a pas le droit d'être dans ta vie parce que toi, tu appartiens au Seigneur qui t'a adopté comme son fils, qui a vaincu à la croix toutes les puissances qui t'asservissent et qui vit en toi par son Esprit Saint. Et donc cette puissance, tu vas devoir la combattre d'arrache-pied. Tu vas devoir utiliser toutes les armes à ta disposition. Et quand je dis toutes les armes, je ne parle pas que des armes spirituelles. Je veux bien dire toutes les armes. Pourquoi est-ce qu'on tombe dans le péché ? On tombe dans le péché parce que le péché est attrayant. Il y a une notion de plaisir dans le péché. Et le plaisir, c'est quelque chose de bon. Dieu a créé le plaisir. Le plaisir, il est là pour nous faire avancer dans la vie. Ça se passe au niveau du cerveau. Alors, je ne suis pas neurologue, mais il y a un médecin qui est venu nous expliquer le processus de l'addiction dans un camp dans lequel j'ai enseigné pendant l'été. Certains comportements activent la dopamine, qui est l'hormone du plaisir. Et il y a une réaction en chaîne qui se met en place, qui fait que le cerveau, au bout du compte, se dit « c'est bon ça c'est bon, ça me fait du bien, c'est bien ». Ça, c'est le circuit de la récompense. Mais on a 3 autres circuits cérébraux. Une fois que le circuit de la récompense est activé, il active celui de la mémoire et de l'apprentissage. Je me souviens que ce comportement me fait du bien, et donc j'apprends. C'est pour ça qu'il y a une forte corrélation entre le plaisir et l'apprentissage. Si on ne fait pas ce qu'on aime, on a tout intérêt à aimer ce qu'on fait. Si vous trouvez le moyen de prendre du plaisir à ce que vous faites, eh bien vous apprendrez beaucoup mieux. Une fois que le circuit de la mémoire et de l'apprentissage est activé, il active à son tour le circuit de la motivation. Alors ça, c'est ce qui vous met en mouvement. C'est ce qui fait que vous y revenez en fait à ce comportement. Et enfin, le dernier circuit qui s'active, c'est celui du contrôle. C'est bon, d'accord, mais quand est-ce qu'on s'arrête en fait ? Parce qu'il faut bien s'arrêter à un moment donné, non ? Et en fait, quand le système s'emballe, eh bien l'addiction arrive. Récompense et mémoire commencent à tourner en roue libre, tandis que motivation et contrôle dysfonctionnent. Alors je vais parler d'addiction, et peut-être que vous ne vous sentirez pas concerné, mais attention, parce que dans le péché aussi, il y a un processus addictif. Ça fonctionne de la même manière, et à mon avis, on devrait traiter nos péchés récurrents exactement comme on traiterait une addiction. Et là, pour le coup, je serais bien surpris qu'il y ait quelqu'un parmi vous qui ne soit pas concerné par ce que je vais dire. Quand est-ce que ça déraille ? Ça déraille en fait à force de répétition. Et quand est-ce qu'on parle d'addiction ? Il y a 2 types d'addiction. La première, c'est les produits psychoactifs qui agissent directement sur le cerveau, c'est l'alcool, le tabac, le sucre aussi, et il serait peut-être temps qu'on se mette à en parler de celui-là. Et puis vous avez les addictions comportementales, les réseaux sociaux, les jeux vidéo, les jeux d'argent, le sexe. La liste n'est pas exhaustive, hélas. L'addiction, elle commence quand le besoin dépasse le plaisir. Et pour s'auto-évaluer, et ça vaut aussi pour l'addiction à un péché récurrent, il y a une règle qu'on appelle la règle des 5 C. Premier C, c'est le C de contrôle. Il y a une perte de contrôle. La personne veut s'arrêter, mais elle n'y arrive pas. C'est plus fort qu'elle. Elle ne peut pas s'en empêcher, quoi. Le deuxième C, ça vient de l'anglais, je suis désolé, c'est pour garder les 5 C en fait, c'est craving. C'est le désir intense, irrésistible de consommer. Le troisième C, c'est le C de compulsif. Ça veut dire que c'est maintenant. Je suis prêt à tout lâcher maintenant et je vais consommer tout de suite. Le quatrième C, c'est le C de continu. C'est un usage qui est chronique, qui est répété. Et le dernier C, c'est le C de conséquences. Il y a des conséquences qui sont néfastes sur ma vie. C'est pas quelque chose d'anodin, c'est quelque chose qui me fait du mal. Si les 5 C sont présents dans votre vie depuis plus d'1 an, eh ben vous avez un problème d'addiction. Et dans ce cas-là, vous avez besoin d'aide. Et je voudrais bien vous parler de recettes miracles, mais la vérité c'est que les causes de l'addiction sont multifactorielles et qu'en conséquence ça peut prendre du temps d'en sortir. Parce qu'il ne s'agit pas de traiter le symptôme, mais bien d'aller aux racines. Et des racines, il y en a plein. Il y a des facteurs favorisants parfaitement identifiés par les personnels de santé qui sont d'ordre personnel, d'ordre psychologique, génétique, environnemental. Et si tous ces facteurs sont réunis, eh bien vous êtes particulièrement vulnérable. Et moi j'en rajouterai un, qui est le facteur spirituel. Parce que si en plus de ça, vous n'avez pas l'esprit du Seigneur dans votre vie, eh bien vous multipliez les probabilités d'aller chercher votre soulagement dans une idole plutôt qu'en Dieu. Parce que, pour le dire clairement, spirituellement, on est dans un processus d'idolâtrie. Mais attention, les chrétiens aussi peuvent tomber là-dedans.
Dans l'Ancien Testament, on voit le peuple de Dieu tomber très régulièrement dans l'idolâtrie. Ils adoraient le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, pas de problème, mais ils adoraient aussi Baal, le veau d'or, la reine du ciel, et on voit pas bien pourquoi il pourrait pas nous arriver la même chose. Alors on l'a dit tout à l'heure, dans le processus d'addiction ou dans celui du péché récurrent, il y a là en place dans votre vie une puissance qui n'est pas celle de Dieu, une puissance qui s'interpose, qui usurpe la place qui revient à Dieu seul. Le temple de l'Esprit Saint que vous êtes est squatté par une puissance démoniaque qui domine une partie de votre vie et qui la contrôle. Et ça fait pas de vous un possédé parce que vous appartenez à Jésus-Christ, mais ça fait de vous quelqu'un qui a maille à partir avec une puissance démoniaque qu'il va falloir chasser de votre vie. Alors maintenant, j'ajoute tout de suite que si vous êtes chrétien et que vous avez un problème d'addiction ou de péché récurrent, ça fait pas de vous quelqu'un de mauvais. Ça fait pas de vous un mauvais chrétien, mais ça fait de vous quand même quelqu'un effectivement qui a besoin d'être aidé, qui a besoin d'être entouré, encouragé, et même qui a besoin d'être libéré, d'être délivré. Ça fait aussi de vous quelqu'un qui a une fragilité dans sa vie et qui l'aura toute sa vie. Comme dit l'apôtre Paul, que celui qui se croit debout prenne garde de tomber. Ben ça, c'est particulièrement vrai pour celui qui est déjà tombé, mais qui s'est relevé. Il a une faiblesse, celui-là, dont il va devoir tenir compte tout le reste de sa vie. Alors, et Jésus dans tout ça? Qu'est-ce que Jésus vient changer? Il vient changer beaucoup de choses en vérité, ça va être difficile d'être exhaustif. Premièrement, il nous invite à la repentance. Et la première étape de la repentance, c'est d'admettre son péché, c'est de le confesser, c'est d'amener à la lumière ce qui est caché dans les ténèbres. Et n'ayez ni peur ni honte de ça. C'est l'ennemi en fait qui tremble à l'idée que vous arrachiez de ses mains ce par quoi il vous tient captif. Donc trouvez des frères et des sœurs de confiance à qui vous allez pouvoir expliquer ce qui vous arrive, confesser ce qui vous arrive, exprimer ce regret de vous être mis dans ce pétrin. La deuxième étape de la repentance, c'est de se remettre en route à la suite du Christ. Et donc la première chose à faire ici, c'est de chasser toute puissance à laquelle nous nous sommes soumis et de proclamer le règne du Christ sur cet espace de notre vie intérieure laissé vacant par la puissance qu'on a chassée. Et ensuite, on va démarrer un travail au niveau de notre âme, parce qu'il va falloir la rééduquer. Déjà en lui rappelant que c'est pas elle qui décide en fait. Le Christ nous relève et nous donne autorité non seulement sur les démons, mais aussi sur notre propre vie intérieure. Par votre nouvelle naissance, votre esprit a repris vie, et ce n'est plus votre âme qui est aux commandes, c'est votre esprit qui est aux commandes, qui est lui-même soumis à l'esprit de Dieu. Vivre par l'esprit, c'est pas une espèce de jeu mystique où on se met à entendre une voix qui nous dit ce qu'on doit faire ou pas faire. Vivre par l'esprit, c'est vivre dans la volonté de Dieu au moment même où notre chair veut nous emmener ailleurs. Et c'est pour ça que Paul dit en Romains 8, verset 13, « Si par l'esprit vous faites mourir les actes mauvais que vous accomplissez dans votre corps, vous vivrez. » C'est de ce combat-là qu'il parle. Et puisqu'on parle de travail sur l'âme, il est bon de rappeler que l'âme, c'est psyché en grec. Et il se trouve qu'il y a des professionnels de la psyché, les psychologues, les psychiatres, les psychothérapeutes. Et dans les thèmes de l'addiction en particulier, il y a des ressources qui existent et qu'il est bon d'utiliser. C'est aussi ce que je voulais dire par le fait d'utiliser toutes les armes que le Seigneur met à notre disposition. Et finalement, il va sans doute falloir explorer les racines du mal. Quels sont les mensonges qu'on a crus? Dans quelle faiblesse l'ennemi s'est-il engouffré pour établir sur notre vie une idole qui a réclamé à ce point notre attention, notre adoration et même nos offrandes? Et là, il y a un travail à mener. Alors, tout ça peut être rapide, tout ça peut être instantané, ça c'est déjà vu, mais personne ne dit non plus que ça le sera forcément. Il se peut tout aussi bien que ça soit un combat de longue haleine. Mais même si personne ne promet que ça sera facile, même si personne ne promet que ça sera rapide, il y a quand même une promesse. « Qui me délivrera de ce corps voué à la mort ?» dit Paul. Dieu soit loué, c'est par Jésus-Christ notre Seigneur. Au combattant qui se battra jusqu'à la fin, à celui qui poursuivra la course jusqu'à la ligne d'arrivée, il y a la promesse de la victoire. Parce que cette promesse ne dépend pas de nous, elle ne dépend pas de nos forces, elle ne dépend pas de nos capacités propres, elle dépend de celui qui a désarmé toute autorité, tout pouvoir, les donnant publiquement en spectacle quand il les a traînés dans son cortège triomphal après sa victoire à la croix. Elle dépend de Jésus-Christ qui a dit, alors qu'il rendait son dernier souffle, « Tout est accompli ». Elle dépend enfin de celui qui, par sa grande puissance, l'a relevé d'entre les morts. Et celui-là, il vit en vous.